Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Mon petit doigt me dit que vous avez bien aimé mon épisode quiz sur les constellations d'été. Eh bien, je vous propose de faire exactement la même chose avec cette fois les constellations d'automne. Saurez-vous les reconnaître? Alors, je vais prendre ma tête de... Alors je vous propose tout de suite de retrouver notre Jean-Pierre Foucault national et d'aller donc découvrir les constellations d'automne. Saurez-vous les reconnaître? Vous allez voir, il y a quand même quelques trésors cachés dans ces constellations. Alors elles sont moins connues généralement, paradoxalement, parce que effectivement en automne, au début de nuit, vous allez voir les constellations d'été sont encore visibles. En fin de nuit, bien sûr, ce seront les constellations d'hiver. Et entre les deux, il n'y a pas forcément beaucoup d'étoiles brillantes. Donc, en fait, on a quelquefois du mal un petit peu à s'y attacher. Et pourtant, il y a des beaux trésors. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Chers amis astronomes, bonsoir et bienvenue dans votre émission Qui veut gagner des constellations? Pour participer, c'est simple, prenez une feuille de papier et numérotez-la de 1 à 18. Pour chacune des constellations, notez le temps qui sera affiché en haut à gauche au moment où vous l'aurez reconnu et on fera la somme à la fin de ce jeu. Soyez donc les bienvenus à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran pour cette découverte du ciel étoilé d'automne. Alors vous avez devant vous une constellation que vous reconnaissez, mais surtout une magnifique coupole, la coupole abritant le télescope Cassegrain de 620 mm de diamètre, vraiment un télescope assez extraordinaire. Cette coupole vous la connaissez peut-être, puisqu'il existe la même à l'Observatoire de Paris. En fait il y en avait deux, et l'une des deux a été déplacée ici à l'Observatoire de Saint-Véran. Commençons donc notre bref tour d'horizon et vous pouvez voir ici à l'est un astre extrêmement brillant. Il faudra l'ignorer, il s'agit en fait de Jupiter. Mais par contre vous reconnaissez peut-être déjà quelques bouts de constellation. Là par exemple ici, mais no spoil. Ensuite vous avez ici un autre astre très brillant, il s'agit de Saturne, il faudra l'ignorer également. Alors vous allez pouvoir noter que le ciel est extraordinaire ici, on voit parfaitement la Voie lactée. Alors oui, ce ciel est fabuleux et je vous souhaite vraiment un jour de pouvoir y monter. Alors une fois qu'on a fait le parcours d'horizon, eh bien levez les yeux au ciel en direction de l'ouest et vous trouverez 3 étoiles très brillantes traversées par la Voie lactée. Et ça, vous le connaissez bien depuis l'épisode précédent, il s'agit de... Vous l'avez donc reconnu, il s'agit ici du triangle d'été. Et donc avec ici au centre la Lyre avec Vega, Altaïr avec la constellation de l'Aigle et Deneb avec la constellation du Cygne. Et vous aurez bien noté que ce triangle ici pointe vers la gauche, il est couché vers la droite en fait, et non plus pointe vers le bas comme c'était le cas finalement cet été. Alors continuons notre tour d'horizon en allant vers cette fois le nord-ouest et quasiment le nord. Vous reconnaissez ces étoiles très brillantes. Alors est-ce que vous arrivez à reconnaître cette constellation hyper connue ? Celle-là était vraiment facile, il s'agit bien sûr de la constellation de la Grande Ourse. Et donc par extension, à partir de la constellation de la Grande Ourse, on peut en retrouver une autre assez facilement. Il s'agit donc de... Il s'agit bien sûr de la constellation de la Petite Ourse avec Polaris, l'étoile polaire. Alors comment allons-nous nous repérer dans ce ciel d'automne? Eh bien je vous propose de commencer à l'ouest, bien évidemment, à partir des constellations du triangle d'été que nous connaissons déjà. Et juste à gauche de ce triangle d'été, vous voyez un groupe d'étoiles quand même assez brillantes et assez proches. Il s'agit de... Il s'agit donc de la constellation du Dauphin. Allez, on va continuer avec peut-être un rappel de l'épisode précédent, mais quand même dans une configuration un peu différente et beaucoup plus bas, mais finalement plus identifiable parce qu'ici on n'a pas de pollution lumineuse. Il s'agit donc de...
Il s'agit du Sagittaire qui est en train de se coucher. Vraiment une constellation où il y a énormément de choses magnifiques à observer. Alors un petit peu sur la gauche du Sagittaire et un petit peu plus haut, il y a ce groupe d'étoiles un peu en forme de triangle avec les 2 étoiles à droite. Et puis à gauche, n'oubliez pas, il s'agit de Saturne, donc à ignorer. Et donc cette constellation est importante, il s'agit de... Il s'agit donc du Capricorne. Alors je vous avais dit, là, cette fois on est quand même sur un épisode beaucoup plus difficile, en tout cas vraiment c'est pas une constellation qu'on a forcément l'habitude de beaucoup observer. Alors on a bien compris qu'on ignorait Saturne et on va les regarder cette fois beaucoup plus au sud et surtout bien haut. Voilà, c'est une constellation que vous avez peut-être reconnue. Alors il s'agit de... Alors cette fois c'est bien plus facile, bien évidemment, il s'agit donc de Pégase. Alors notez que ce qu'on peut appeler le carré de Pégase ou le rectangle de Pégase est un peu un abus de langage, puisque l'étoile qui se trouve à gauche n'appartient pas en fait à la constellation de Pégase. Et d'ailleurs nous allons nous intéresser à cette constellation à gauche, très connue des fans de la série Les Chevaliers du Zodiaque. Il s'agit de... Et oui, c'était un piège, c'est pas une constellation du Zodiaque, mais il s'agit bien sûr de la constellation d'Andromède. Et dans cette constellation se trouve un astre extraordinaire à observer, surtout très intéressant à photographier, la galaxie M31, la fameuse galaxie d'Andromède, qui est même visible à l'œil nu, mais qui est vraiment une source intarissable pour les astronomes amateurs. Alors en dessous de cette constellation se trouve une petite constellation constituée de quelques étoiles seulement. Il s'agit de... Alors effectivement, c'était pas forcément très difficile, il y a tellement peu d'étoiles que la forme devient évidente, il s'agit du triangle avec la fameuse galaxie M33, vraiment une des plus belles du ciel, clairement. Alors en dessous de cette constellation se trouve une autre constellation où la forme n'est franchement pas évidente à reconnaître. Il s'agit de... Il s'agit donc de la constellation du Bélier. Et je vous avais prévenu, ça ressemble pas forcément, franchement, à un Bélier. Alors maintenant, allons un petit peu sur la droite des constellations du Bélier et du Triangle, et en dessous de la constellation d'Andromède, vous voyez tout un groupe d'étoiles verticales. Enfin, quoi qu'il y ait un petit piège là-dessus, et donc on descend comme ça, et ensuite on va les remonter vers la droite. Alors peut-être que déjà je vous ai donné un énorme indice, c'est une constellation quand même assez importante, assez étendue et assez intéressante. Il s'agit donc de... Il s'agit donc de la constellation des Poissons, qui est donc une constellation donc du zodiaque. Et d'ailleurs, c'est là que se place le point correspondant à donc l'équinoxe de printemps. Alors, cette zone-là est quand même assez difficile à identifier parce que vraiment il n'existe pas d'étoiles extrêmement brillantes, et c'est pour ça que finalement on est parti à partir du grand carré de Pégase et d'Andromède pour ensuite travailler autour. Alors maintenant allons un petit peu vers la droite des Poissons et un petit peu plus bas vers un groupe d'étoiles qui me fait penser personnellement à la forme d'une guitare acoustique classique, et donc c'est une constellation aussi importante. Il s'agit de... Il s'agit donc de la constellation du Verseau. Alors on n'oubliera pas qu'il y a Saturne là actuellement et qu'il faut l'ignorer. D'ailleurs en dessous de Saturne se trouve la nébuleuse Helix, le logo de la chaîne. Alors allons un peu plus vers le sud pour trouver une très grande constellation. D'ailleurs une partie est masquée encore sous l'horizon, mais une énorme constellation, une pas très évidente quand même à repérer. Il s'agit de...
Il s'agit donc de la constellation de la Baleine. Vous avez vu, elle est vraiment énorme et malgré les 45 degrés de latitude de Saint-Véran, eh bien une partie n'est pas visible malgré tout. Alors cette voûte étoilée, il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc remontons la tête. Vous voyez bien sûr Pégase et Andromède. Et puis là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors, nous avions repéré côté nord, eh bien, la Grande Ourse, et je vous avais expliqué dans l'épisode précédent qu'à partir du milieu de la Grande Ourse et puis de l'étoile polaire, on tombait sur une constellation célèbre traversée par la Voie lactée. Il s'agit de... Il s'agit donc du W de Cassiopée, vraiment une constellation pleine de richesses extraordinaires à regarder même avec un petit instrument. Alors on va continuer avec une constellation qui pour moi est la grande oubliée de l'automne en forme de maison inversée. Il s'agit de... Alors bien sûr, il s'agit de la constellation de Céphée et je vous en avais parlé donc dans mon dernier vlog. C'est une constellation extrêmement riche de nébuleuses par réflexion et de nébuleuses par émission et de nébuleuses obscures. Et donc j'ai commencé à faire une mosaïque géante qui fait déjà 130 millions de pixels, 15 tuiles de 2 heures. Il y a vraiment quelque chose de fou, mais ça va me prendre plusieurs années à étudier. Alors revenons sur la constellation de la Petite Ourse que vous connaissez bien, et autour de cette constellation se trouve une des plus grandes constellations du ciel boréal. Il s'agit de... Il s'agit donc de la constellation du Dragon, et en fait, elle se repère assez bien finalement, une fois qu'on a repéré la Grande et la Petite Ourse. Alors allez, on va continuer notre tour et on va revenir au nord-est sur la constellation de Cassiopée, donc que vous connaissez maintenant par cœur. Et on va continuer un petit peu, presque, allez, il en reste deux, un petit peu une preview de nos constellations d'hiver. On va redescendre un petit peu, et là vous voyez une tache laiteuse et une succession d'étoiles brillantes. Il s'agit donc de la constellation de... Il s'agit donc de la constellation de Persée. On n'a pas forcément l'habitude de la voir dans ce sens-là. Et entre la constellation de Persée et la constellation de Cassiopée, eh bien, vous avez le fameux double amas de Persée. Cette petite tache laiteuse, ces deux taches laiteuses que vous pouvez observer avec des jumelles ou avec un bon télescope, et même des gros télescopes, c'est fabuleux. Et c'est de là que viennent les Perséides. Allez, on va continuer notre tour avec notre dernière constellation. Alors juste avant, vous voyez un autre amas laiteux, là ici au ras de l'horizon. Il s'agit des Pléiades de la constellation du Taureau. Mais on va s'intéresser à une autre constellation, puisque le Taureau n'est pas encore complètement levé, un petit peu sur la gauche, avec cette étoile très brillante. Il s'agit de... Il s'agit donc de la constellation du Cocher, et vous avez compris, on était sur une preview des constellations d'hiver que nous reverrons dans quelques mois. Alors voilà, je vous souhaite des belles soirées d'observation. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, j'ai déjà sorti un épisode beaucoup plus complet et beaucoup plus long surtout, où on repasse en revue les constellations, mais surtout on s'intéresse aux différents objets à observer, et il y a quand même pas mal de choses sympas. Alors pour faire votre score, c'est très simple, faites la moyenne de toutes vos notes, et si vous êtes au-dessus de 4, eh bien félicitations, vraiment, sincèrement bravo, et puis si vous êtes en dessous de 2, peut-être revisionnez cet épisode. En tout cas, je vous souhaite surtout de très belles observations du ciel étoilé. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous avez bien sûr tous mes épisodes sur la découverte des constellations et des objets à y observer. J'avais fait des épisodes aussi beaucoup plus longs avec à la fois un panorama 360, un logiciel donc Sky Safari, et puis de vous montrer aussi quelques objets du ciel. Là, c'était plus un quiz. J'espère que ça vous aura plu et j'espère bien pouvoir vous faire la même chose avec les constellations d'hiver prochainement. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.